Merci de m'accueillir dans ce webinaire pour présenter le Fonds pour l'arbre. Donc, je représente la Fondation Yves Rocher et notamment donc, le coprésident Jean-Philippe Baudouésy qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Le Fonds pour l'arbre, ça fait déjà la quatrième année d'existence et d'action. Aujourd'hui, c'est quand même 13 mécènes, hein, plusieurs mécènes qui nous ont rejoints en cours d'année. Donc, il s'affiche là les logos à l'écran. Je ne vais pas tous les citer. Vous connaissez voilà l'histoire pour ceux qui ont déjà participé à des webinaires avant. Et puis voilà, il y a plein d'opérateurs historiques qui sont là. Mais voilà, c'est l'héritage de finalement du programme Plantons en France entre la fac agroforesterie et la Fondation Yves Rocher qui a démarré en 2008, structuré d'abord plutôt sur la plantation d'arbres et puis voilà qui s'est élargi à d'autres actions. Et voilà, derrière, en fait, le Fonds pour l'arbre, il y a cette volonté de faire collectif avec d'autres mécènes au service voilà, d'acteurs de terrain pour la restauration des haies, donc avec un panel de possibilités au niveau d'outils métiers, etc., pour y parvenir. Donc il y a voilà, c'est un peu trois axes d'action dans notre volonté d'agir au sein de la structure. C'est à la fois le mécénat collectif, donc ce qu'on entend derrière, il y a le mot mécénat, avec bien sûr la possibilité de rassembler toujours plus de moyens pour parvenir voilà, aux besoins de terrain. On est passé donc de 600 000 euros à la fin du programme Plantons France à plus d'1 million d'euros aujourd'hui. Donc prendre aussi ce modèle de financement du programme plus solide aussi et plus pérenne hein, par les temps qui courent. Voilà, pouvoir avoir cette diversité aussi mécène, c'est important. Et puis aussi coordonner nos actions en tant que mécène, vraiment s'imprégner au maximum des besoins pour vraiment avoir plus d'impact plutôt d'avoir voilà des actions un peu disséminées et qui soient pas forcément, qui répondent pas forcément à quelque chose d'harmonisé. Et voilà, et donc on a notamment une charte de mécénat pour aussi une volonté de, ensemble, on a écrit notre vision à 2030 de s'inscrire dans la durée, d'être voilà, dans du mécénat qui permettent aussi aux acteurs de terrain d'avoir de la visibilité et une, et voilà, une sécurité aussi pour développer des actions dans les territoires. Il y a aussi l'idée de porter voilà, un programme de soutien national qui aille à la fois de la graine jusqu'à la valorisation des arbres et la capitalisation aussi des savoirs, parce voilà, ce qu'on souhaite, c'est soutenir vous, réseau d'experts qui avez énormément de connaissances et qui sont très précieuses pour notre avenir, donc qu'on souhaite vraiment capitaliser. Et puis aussi aider finalement la fac agroforesterie, hein, parce que c'est un objet, le Fonds pour l'arbre, qui est assez unique quelque part. C'est l'alliance voilà, de mécènes et puis aussi d'une association experte et de son réseau d'experts. Donc l'aider en fait dans son rôle de porte-voix, mais avec un niveau peut-être plus grand public aussi. Et puis qui peut s'adresser aussi au monde économique, au monde politique, avec voilà, d'autres arguments et d'autres légitimités différentes que d'autres acteurs aussi. Donc ça, c'est c'est notre mission. Et puis voilà, ce qu'on a aujourd'hui, c'est plus de 90 structures donc, que vous représentez aujourd'hui, qui souhaitent aller vers la restauration d'un linéaire existant qu'on estime à 700 000 kilomètres de haies, et ce, grâce aux outils, notamment métiers, qui sont développés par la fac agroforesterie. Et puis, bien sûr, aller aussi vers de la plantation, le soutien aussi végétal local, avec voilà, la diversité des sites en France et des moyens accrus qu'on espère accroître encore chaque année. Voilà, on agit avec des principes qui sont ceux de la co-responsabilité, donc avoir une action coordonnée à la fois des mécènes, d'une tête de réseau national, mais aussi d'experts techniciens et de gestionnaires de haies, avec chacun prendre sa part voilà, de responsabilité là-dedans. Il ne s'agit pas de dire voilà c'est aux agriculteurs de faire ceci ou cela, c'est aussi voilà à la société civile et au monde économique de prendre ses responsabilités dans la mission qu'on se donne de restaurer nos paysages et notre bocage. Et puis, voilà, se mettre aussi, de mettre voilà, enfin, des outils et des connaissances au service des acteurs de terrain, d'être en fait un facilitateur à travers le Fonds pour l'Arbre de tout ça. Et puis voilà, s'appuyer bien sûr sur un socle de compétences et d'outils, et puis dans une vision très multifonctionnelle. Donc c'est aussi la spécificité du Fonds pour l'Arbre et du mécénat finalement et de la diversité des mécènes qui le composent, euh, d'avoir une entrée aussi paysage, biodiversité, de pouvoir valoriser en fait tous les aspects de la haie.
pour aussi avoir ce rôle de porte-voix, quoi. Et puis voilà, avoir une action collective, donc toujours plus de grande ampleur, enfin, notamment auprès des citoyens aussi, en par exemple impliquant le grand public à travers des chantiers de plantation, etc. Donc aussi voilà, valoriser l'engagement pour aussi changer de regard en tant que citoyen sur l'utilité des arbres de nos campagnes. Parce que voilà, par les temps qui courent, c'est pas toujours voilà, facile en fait de porter ce message. Voilà globalement le programme. Et donc, je laisse David, c'est ça, pour présenter donc un peu plus en détail les enjeux cette année et puis la nouvelle maquette des aides. Donc bonjour à tous. David Roland, je suis élu donc au conseil d'administration de la fac agroforesterie et donc je représente aujourd'hui Philippe Hiroux donc qui n'a pas pu participer à ce webinaire. Donc la fac agroforesterie est partenaire depuis sa genèse du Fonds pour l'arbre et est heureux de contribuer à sa construction, notamment en apportant effectivement son expertise. Et donc aujourd'hui, donc le Fonds pour l'arbre donc, se mobilise vraiment pour soutenir vos actions en faveur de la haie sur les territoires et en région. Donc, il a différents objectifs, hein. Il doit répondre à différents enjeux et notamment assurer une bonne efficacité, une complémentarité par rapport aux aides publiques qui sont disponibles. Et en particulier, donc, c'est d'actualité de venir compléter un petit peu ce que ne soutient pas le pacte en faveur des haies. Il a aussi pour but donc d'accompagner l'ensemble des acteurs concernés par une animation territoriale et régionale complète, donc en engageant des opérateurs dans la thématique de la gestion durable, ce qui manque souvent aux différents programmes en faveur de la haie, beaucoup d'actions sur la plantation, peu sur la gestion, et bien enfin un programme, le Fonds pour l'arbre, pour justement apporter des moyens aux gestionnaires pour s'impliquer enfin, beaucoup plus dans la gestion durable nécessaire à la réhabilitation notamment de nos haies. Euh, donc à la fois cette efficacité donc pour les haies plantées, mais en assurant aussi un accompagnement des haies en place pour les réhabiliter. Donc soutenir toutes les échelles d'action et leur articulation, donc en intervenant à différentes actions, donc que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national. Faire en sorte d'être à l'avant-garde et être en capacité donc de proposer des innovations. Et c'est un petit peu une nouveauté depuis cette année de soutenir justement et de laisser de la place à l'innovation, et notamment en essayant de capitaliser de la connaissance en matière de suivi et de gestion des jeunes haies plantées, hein, notamment pour les accompagner au mieux jusqu'à leurs 10 ans, on va dire. Et puis de tester, hein, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour la reconstitution de haies, de tester en fait la régénération naturelle assistée. Voilà, donc quelque chose vers quoi beaucoup d'acteurs s'engagent, mais pour lesquels encore la connaissance n'est pas encore bien agglomérée et on a encore beaucoup à faire. Donc globalement, hein, ce programme, il a aussi une vertu, c'est qu'il essaye autant que possible d'être souple, d'être agile, donc pouvoir réagir on va dire à la nouveauté et d'être justement, et c'est une de ses particularités, d'être novateur. Alors, ce programme, donc différents points, différents thématiques en fait qui sont soutenues, hein. Isor va les représenter tout à l'heure dans le détail et vous expliquer enfin, quel sera votre rôle et comment vous pourrez les développer. Donc, tout d'abord en déployant la filière végétale locale. Donc, l'objectif étant d'intervenir dès la création, hein, dès l'amont en fait, des filières pour recréer des haies en favorisant ce végétal local. Implanter durablement, donc c'est également soutenir de l'animation territoriale pour favoriser l'implantation durable des haies et engager les opérateurs dans la thématique. Gérer durablement, donc ça c'est absolument essentiel hein, pour notamment réhabiliter l'état de nos haies, hein. Je rappellerai que 80% des haies en France sont jugées dans un état dégradé. Donc c'est essentiel rapporter cette connaissance auprès des gestionnaires que sont pour l'essentiel les agriculteurs, en fait, pour les amener vers des techniques de gestion durable. Donc l'objectif, euh, enfin ce à quoi le fonds essaye de répondre, c'est de favoriser en fait la montée en compétences sur la gestion et puis de développer le label S, ce label donc, qui reconnaît et certifie cette gestion durable chez les gestionnaires. Euh, Autre point qui est remarquable, c'est que le Fonds pour l'Arbre soutient la structuration du réseau, notamment en incitant et en aidant
à la création donc d'AFAC régionales. Donc, ce futur réseau Air France que l'on veut voir déployé de manière active dans les différentes régions françaises. Et puis, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, hein, capitaliser pour innover, c'est-à-dire apporter de la connaissance, vraiment profiter de toute l'expérience de tous les acteurs qui participent à ce programme pour justement être encore plus compétents pour préserver les haies. Donc, je conclurai juste sur un point essentiel qui nous est à cœur aussi et que représente le Fonds pour l'arbre, c'est de faire réseau. Donc, le Fonds pour l'arbre n'est pas forcément là que pour, on va dire, compléter ou des financements ou boucler des budgets de plantation. Alors, même si son règlement peut paraître parfois complexe et exigeant, ce fonds, il a pour objectif justement, et c'est sa baseline qui nous le rappelle, de s'unir pour les haies. Donc, les différentes aides, en fait, sont là pour soutenir des démarches de territoire, des projets collectifs. Il s'agit aussi vraiment de créer du lien, de partager des savoirs, des montées en compétences, accueillir de nouveaux opérateurs, donc associer vraiment tous les acteurs et les usagers d'un territoire pour être encore plus efficace dans la protection des haies. Juste, je terminerai en disant que si les aides, en fait, 5 et 6 sont là pour contribuer à fédérer les acteurs régionaux, hein, cette constitution et cette animation des AFAC régionales, les aides 2 et 2 bis, justement, permettent d'établir des échanges au-delà des régions. Donc, les solliciter, ce n'est pas seulement obtenir un soutien financier, c'est découvrir lors d'échanges aussi ce que font les autres. Voilà. En tout cas, je vous souhaite, pour ceux qui intègrent cette année le fonds, donc une bonne intégration et puis de belles réalisations dans vos territoires. Je vous remercie. Je parle Merci. dorénavant donc la parole à Isor qui va vous apporter les éléments techniques. Ouais, merci beaucoup, David et Marine, pour cette introduction. Alors là, on va commencer un point rapide sur la clôture du programme qui vient de se terminer là. Donc pour les opérateurs qui étaient dans le programme l'année dernière, on va juste faire un point, un petit point administratif. Pierre-Yves Lebot est chargé d'administration à la fac agroforesterie, donc il est détaché au service du Fonds pour l'arbre, comme je le suis, comme l'est Paul Pointreau, pour faire vivre et gérer ce programme. Donc, Pierre-Yves, si tu es là parmi nous, est-ce que tu peux faire ce point au sujet de la clôture Euh, du programme? c'est ça. Merci. Bonjour à tous. Oui, donc on souhaitait faire un rapide point sur la notion d'attestation fiscale, en fait, pour clarifier ce dont il s'agit, qu'il n'y ait pas d'incompréhension et que, en fait, le calendrier auquel on est tenu soit bien tenu, justement. Donc, en fait, d'ici le 31 octobre, vous allez recevoir, pour ceux qui sont concernés, vous allez recevoir par mail un modèle d'attestation fiscale qui sera donc à renseigner, à remplir, plus là où les fiches de versement en fonction du nombre d'aides que vous avez perçues au titre du programme 2023-2024. Ces documents seront donc envoyés par mail avant le 31 octobre. Donc, à savoir que ça va concerner uniquement les opérateurs qui sont dits IG, donc d'intérêt général. Donc, c'est ceux qui ont des conventions de partenariat avec le Fonds pour l'arbre. Et donc, pour les opérateurs non IG, qui ont des conventions, qui ont d'autres conventions, ne sont pas concernés du coup par l'attestation fiscale. Donc, si on peut passer à la slide suivante, oui. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc l'attestation fiscale, elle est à destination du Fonds pour l'arbre. Donc c'est ne pas confondre avec les reçus fiscaux que le Fonds pour l'arbre va lui éditer à destination des mécènes de type entreprise. Et c'est également à ne pas confondre avec le rescrit fiscal, parce que parfois la question est posée. Donc c'est uniquement le rescrit fiscal et uniquement une demande que vous faites à l'administration fiscale pour définir si vous avez à payer ou non des impôts commerciaux. Donc l'attestation fiscale, c'est bien un document émis par le Fonds pour l'arbre que vous allez renseigner et qui sera voilà, à nous faire retour uniquement à nous, au Fonds pour l'arbre. Donc ça se présente sous la forme d'un document Word que vous allez recevoir. Donc une première page qui sera renseignée avec les différents éléments propres à vos conventions. Donc on retrouvera les différents éléments que vous avez déjà dans les conventions, plus le montant en fait que vous avez perçu au titre du programme.
Donc, c'est important parce qu'en fait, ça atteste la bonne réception des fonds et la bonne utilisation des fonds. Donc, on va retrouver en fait sur ce document la partie emploi et la partie ressources. Donc, emploi, il faudra bien définir les actions que vous avez menées au titre du programme euh, en les sélectionnant. Donc, ne pas en ajouter d'autres que celles qui sont mentionnées, mais uniquement celles que vous avez réalisées et qui sont déjà inscrites dans le Canva. Et ensuite, au niveau des ressources, il faudra bien indiquer, donc, à l'aide des fiches de versement que vous aurez reçues, les différents montants par aide perçus au titre du programme. Et bien entendu, il faudra que entre les actions et les aides reçues, les montants soient correspondent. Donc, ça sera, pour certains, ça sera simple parce qu'ils ont perçu qu'une seule aide, donc il faudra juste renseigner au niveau d'une seule ligne dans le tableau. Mais pour ceux qui ont perçu plusieurs aides, il faudra bien faire attention à bien à bien garder les actions et les aides correspondantes dans le document. Si jamais vous rencontrez en fait des difficultés à renseigner, à remplir ce document, donc on est disponible et je suis disponible. Donc vous aurez les coordonnées dans le mail que vous allez recevoir d'ici le 31 octobre pour me contacter et pour faire le point si jamais vous avez des difficultés ou des questions, ce qui permettra d'éviter trop d'échanges mails et d'arriver à la version finale en fait de l'attestation fiscale directement. Voilà, en espérant que c'est clair et que vous n'hésiterez pas à me contacter en direct. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Pierre-Yves. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, hein, donc chaque année, on vous demande ce document-là pour le programme qui se clôture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et voilà, il y a toujours le mail programme, le numéro de téléphone de Pierre-Yves aussi qui s'affichait juste avant à ce sujet. Donc, vous recevrez un mail à ce sujet la fin du mois. Voilà. Alors, on va faire un rapide bilan général du programme qui vient de se clôturer. Qu'est-ce que vos actions ont permis de mettre en place sur le terrain? D'abord, vous avez été 94 opérateurs à être sélectionnés, donc tout type de structure, des fédérations de chasse, des chambres d'agriculture, des CIVAM, des syndicats de bassin versant, des associations. Vous étiez 16 nouvelles structures l'année dernière à intégrer le programme, donc il y a une régularité et des structures qui restent et qui sont resélectionnées d'une année sur l'autre dans le programme. Donc on voit la répartition aussi des structures et on voit une évolution lente, progressive du nombre d'opérateurs qui rentrent dans le programme. Donc ça, c'était en octobre dernier. Donc ouais, la répartition de l'enveloppe, donc l'enveloppe qui a été distribuée était de 762 000 euros. Elle est répartie ainsi pour l'aide à l'animation autour de la plantation. C'est une enveloppe de 42%. Donc, concernant le déploiement de la filière végétale locale, donc les aides 1, c'était un bonus. L'aide 7, qui est celle de correspondant végétal local, qui aide à structurer localement en région d'origine le déploiement de la filière. Et l'aide numéro 2, ça représentait 23% du budget. En ce qui concerne le déploiement et la structuration du label A, c'est 21%, donc la gestion durable. Et pour la structuration à l'échelle régionale du réseau, donc l'implantation d'AFAC régional, et la création de nouvelles AFAC avec l'aide numéro 6, c'était 10% du budget. Et enfin, il y a une aide numéro 8 qui, elle, n'est pas dans l'appel à projet. C'est une aide qui est pour la mise en place de plantations, d'animation de plantation avec des salariés des mécènes. C'est une aide numéro 8 qui existe toujours, mais qui n'est pas dans l'appel à projet. Là, c'était 3% pour la sensibilisation du grand public, 3% du budget. Donc, c'est un peu cette enveloppe-là, toujours, pour le programme qui arrive. C'est cette répartition de l'enveloppe. En ce qui concerne le programme d'animation autour de la plantation, donc l'année qui vient de se terminer, vous avez mené des animations de plantation qui ont permis l'implantation à terme de 458 732 plants, dont 57% sont des plants de la marque végétale locale. Donc c'est une augmentation par rapport à l'année dernière. C'était 49% de plants végétal local.
Donc ensuite, une carte de répartition pour information des plantations. Alors ces informations-là, vous les aurez à disposition dans le rapport du Fonds pour l'Arbre, qui est en train d'être finalisé et qui sera disponible sur le site du Fonds pour l'Arbre, et on vous enverra le lien pour que vous puissiez le lire. Donc, dans l'année qui vient de se clôturer, on a bien dit que 50% des plants étaient de la marque végétale locale. Ça représente 262 269 plants et vous étiez plus nombreux cette année à planter 50% et plus de plants végétales locales. Donc ça dépend des régions. On a relevé des problématiques différentes en fonction des régions, des opérateurs. Mais en tout cas, il y a un effort qui a été fait et les actions d'animation ont été menées avec une majorité de plants végétales locales. Alors, en ce qui concerne la gestion, donc les Z3, les Z4, le déploiement de la filière, le déploiement du label A, il y a cette aide à destination des référents régionaux. Ils sont 18 pour 11 régions à avoir bénéficié d'une aide qui leur a permis d'accompagner les acteurs locaux dans la montée en compétence sur la gestion durable. Donc, tout type d'acteurs locaux. Ces différents référents se sont réunis 2 fois par an, enfin 2 fois par mois pendant un an, en visio, en physique. Ils ont mené des actions de manière à accompagner des CPE, des PNR, des CIVAM, donc des structures territoriales dans la gestion. Et ils ont mené chacun 8 jours. Ils ont suivi 8 jours de formation pour devenir à leur tour formateur label A. 16 opérateurs ont bénéficié pour cette année, donc l'année passée, d'une aide pour mettre en œuvre le label A auprès de groupes d'agriculteurs, donc des OCG. Les résultats en chiffres, donc il y aura plus de détails dans le rapport du Fonds pour l'Arbre où il y aura des analyses, mais là on a extrait quelques chiffres clés qui peuvent vous intéresser. Cet accompagnement d'OCG a permis de réaliser, donc ces opérateurs ont réalisé 84 PGDH, 356 pré-audits, label A, 49 techniciens ont été formés à devenir auditeurs à leur tour, 130 techniciens ont été mobilisés autour du label A et c'est 778 agriculteurs qui eux aussi ont été mobilisés. En ce qui concerne la filière végétale locale, donc sa structuration, c'est l'aide numéro 7 qui a permis ça, donc la destination des correspondants végétales locales. Ces 18 correspondants installés sur les différentes régions d'origine ont œuvré toute l'année pour la structuration locale, le déploiement de la filière, en créant des feuilles de route par région pour écrire une vision commune de la filière en alliant les points de vue des producteurs, des pouvoirs publics, des formateurs, des collectivités. Donc c'est vraiment un travail de structuration de fond, un travail de fond adapté à toutes les problématiques locales dans les régions d'origine. Les différents correspondants ont permis de développer et de créer des nouveaux outils techniques au service de la collecte et de l'information de la disponibilité des plants. Donc, il y a le nouvel outil stock qui se déploie. Il y a un avancement dans la rédaction de guides techniques, l'avancement dans le déploiement de la flore locale. Donc, c'est tous ces correspondants qui permettent de faire ça. Les correspondants ont également accompagné la mise en œuvre de politiques publiques donc, dans le cadre du pacte. Donc ces correspondants ont pu vraiment agir pour être sûr que le végétal local soit bien présent dans le cadre du pacte. Et enfin, les correspondants ont accompagné des collecteurs, des pépiniéristes qui s'installaient et qui sont en cours d'installation. Alors, on a une photo pour représenter physiquement ces correspondants végétal local à titre d'information. Et enfin, les AFAC régionales, 6 AFAC régionales
sont constitués, donc ont pu mener leurs actions de manière à structurer localement, à homogénéiser les pratiques des opérateurs. Euh, et les deux nouvelles AFAC qui ont bénéficié d'une aide qui soit en préfiguration, c'est le Centre Val-de-Loire et la FAC Bretagne, qui ont commencé un travail pour pouvoir se structurer, agréger les acteurs pour porter un projet commun. Alors, à ce sujet, en plus des différentes questions que vous pouvez poser dans le chat, est-ce que vous voulez faire un retour sur tout ce qu'on vient de se dire depuis le début de ce webinaire? N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat et puis on y répondra. Ah, serait-il possible d'avoir plus d'informations sur l'outil stock? Mm. Concernant l'outil stock, on va plutôt vous donner les éléments. Enfin, c'est vraiment l'équipe végétale locale qui a les dernières informations et qui n'est pas là aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on signale à Benjamin, notre collègue voilà, qui s'occupe de végétal local, de vous faire un retour concernant l'outil stock. Ça vous convient, parce qu'on n'aura pas les informations fraîches. Et les correspondants sont là aussi pour renseigner si besoin, si d'autres personnes ont des questions sur végétal local Oui, pendant aussi. l'année. Donc Benjamin Gourlin est référent national, mais c'est vrai que c'est le rôle aussi des correspondants donc, dans vos régions d'origine. En tout cas, bravo pour tout le travail accompli à travers ce programme et puis pour tous les bilans et les données que vous avez pu faire remonter de vos actions. On sait que c'est un travail de longue haleine, de fourmi, qui peut prendre du temps parfois, mais vous voyez bien que ça, en tout cas, ça nourrit vraiment la connaissance et ça donne une photographie de ce qui se passe au national sur la haie partout en France avec des actions très, très diversifiées. Donc cet observatoire que l'on donne à voir à travers le rapport qu'on va bientôt vous transmettre est vraiment important, surtout dans ce contexte aussi voilà, où on a des politiques publiques qui se façonnent sur la haie, qui sont d'importance nationale et on a besoin de faire valoir cette diversité d'actions pour qu'elle soit au maximum prise en compte aussi dans les politiques publiques nationales, départementales ou régionales. Donc voilà, ça sert à donner aussi un cap global aux actions qu'il faut conduire voilà, dans les territoires pour l'AI. Donc, merci pour ce travail. On a voilà, soigneusement analysé et compilé et, voilà, pour donner à voir votre travail quotidien. Donc, on espère qu'il vous plaira aussi. Alors, je propose qu'on passe au programme, euh, au programme 2024-2025 qui nous intéresse et qui vous intéresse depuis que vous avez répondu à l'appel à projet au printemps. Alors, j'ai fait un petit récapitulatif sur les candidatures qui a été retenu et ensuite nous passerons à l'aspect plutôt éligibilité des dépenses, calendrier des bilans. Bon, c'est un webinaire assez administratif, mais à la veille du conventionnement, c'est vrai que c'était important de faire un point avec vous et n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Là, vous allez en avoir pas mal. Donc 94 structures, donc des structures ont déposé en termes de bilan de l'appel à projet, ont déposé des dossiers. Vu que vous déposez un dossier par type d'aide, ça a fait 138 dossiers différents à analyser. Donc on verra sur les jurys après. 82 opérateurs, donc 82 techniciens, structures ont été retenus dans le cadre de cet appel à projet et seront bénéficiaires cette année du Fonds pour l'arbre. En ce qui concerne l'aide à l'animation autour de la plantation, l'aide numéro 1, vous êtes 53 opérateurs à avoir été soutenus. Vous mènerez 824 chantiers et 152 pré-audits label aide. Donc vous aviez noté cette nouveauté, le fait que l'aide numéro 1 pour ouvrir sur le thème de la gestion, vous avez vu la possibilité de solliciter le financement de pré-audit label aide dans le cadre de l'aide numéro 1.
12 opérateurs ont été retenus pour les nouvelles aides qui sont les aides à la capitalisation, les aides 2 et 2 bis, donc capitalisation d'informations, de retour de terrain au sujet de la RNA et de retour de terrain au sujet de la gestion des jeunes aides. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des retours d'expérimentation qui ont été menés, qui ont été réussis ou non, pour qu'avec l'ensemble de ces informations, au national, on puisse imaginer des itinéraires techniques ou en tout cas, voilà, que les informations que vous avez menées, les expérimentations précieuses que vous avez menées dans vos coins, qu'on puisse euh, voilà, mettre la lumière dessus et les utiliser pour ensuite avancer vu le contexte actuel. Donc, 16 territoires sont soutenus pour le déploiement du label A. Donc, ces structures vont pouvoir continuer ou se mettre à déployer le label A sur le territoire. 14 référents régionaux label A pourront mener ces missions sur leur territoire de structuration du réseau et d'être vraiment les référents pour tous les opérateurs qui souhaitent se tourner vers la gestion. 6 AFAC régionales sont soutenues pour continuer à mener leurs actions de structuration à l'échelle régionale et 3 AFAC régionales sont en cours et vont être enfin, sont en cours de création, de structuration et vont recevoir une aide pour pouvoir avoir la possibilité de se constituer. Donc, c'est Centre-Val de Loire, Bretagne et Grand Est. Donc, voilà. 19 correspondants végétales locales, donc un de plus que l'année dernière, ont été retenus pour mener à bien ces missions cette année. Donc, les jurys, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais on refait un point. La sélection des dossiers se fait en 2 temps. D'abord, il y a une pré-analyse en interne par l'ensemble des salariés de la fac agroforesterie. C'est une simple pré-analyse des dossiers. Ensuite, les dossiers passent entre les mains de jurys qui travaillent chez eux sur les dossiers en s'appuyant ou non sur la pré-analyse faite par les salariés de la fac agroforesterie. Et ces différents membres de jury se réunissent lors de 4 temps, ces 4 jurys techniques qui permettent donc, lors de ces rendez-vous, de statuer sur l'entrée ou non de cette structure au sein du Fonds pour l'Arbre, pour cette aide-ci. Donc, ces 4 jurys qui se retrouvent sont composés d'un président, d'une présidente qui ne sont pas bénéficiaires du Fonds pour l'Arbre, de membres de la commission du Fonds pour l'Arbre, d'opérateurs qui sont tirés au sort, d'opérateurs qui ont des connaissances fines de ces sujets parce qu'ils sont correspondants végétal local ou parce qu'ils ont des connaissances fines des sujets qui sont abordés. Et il y a des mécènes observateurs depuis 2 ans qui peuvent faire un rapport et à la fin des jurys et les salariés de la fac qui sont là pour le rouage de ces jurys. Donc, les grilles d'analyse qu'ont les membres du jury sous les yeux, donc viennent décortiquer l'ensemble des réponses que vous avez apportées au formulaire de candidature. Ce que regardent les jurys, ça va être la pérennité de l'action, l'ambition de la structure, la qualification de la structure et des techniciens, l'ancrage territorial, la qualité technique du projet. euh, et la mise en réseau avec les autres acteurs, le lien avec les autres acteurs du territoire, donc les partenariats, et également le fait d'avoir, vu que le Fonds pour l'Arbre est vraiment une brique financière, d'avoir des complémentarités d'aide et voilà, un équilibre financier avec d'autres apports financiers qui sont clairement visibles dans le budget prévisionnel. Donc ces 4 jurys qui se réunissent par thématique émettent un avis et puis ils émettent des suggestions d'amélioration pour ces candidats ou de points forts et de points plus faibles afin que les salariés de la fac agroforesterie au service du Fonds pour l'Arbre puissent émettre des fiches de suivi. Donc ça fait 2 ans que vous voyez dans votre paysage ces fameuses fiches de suivi sur lesquelles on fait un point 1 an plus tard pour savoir si les conseils du jury, est-ce que vous avez suivi ces suggestions d'amélioration euh, pour, euh,
dans une dynamique constante d'amélioration de toutes nos pratiques et puis d'homogénéisation aussi des pratiques. Et le jury final est composé des mécènes qui étaient observateurs, des présidents, présidentes de jury, et ils se réunissent une fois pour statuer sur certains cas et pour attribuer les enveloppes, vu que les jurys précédents, eux, ne parlent pas argent, ils parlent simplement acceptation et parlent technique. Voilà. Alors, en ce qui concerne les dépenses de ces aides, donc vous aviez vu l'éligibilité des dépenses dans le règlement du Fonds pour l'arbre avant de postuler, de candidater aux aides. Vous aurez également ces informations dans vos différentes conventions qui vont arriver euh, pour signature d'ici la fin du mois. Donc, concernant l'aide numéro 1 à l'animation autour de la plantation, cette année, il y a le pacte, bien sûr, qui vient, euh, qui vient repenser la manière dont le Fonds pour l'arbre vient compléter son apport. Donc, si vous n'avez pas demandé de pacte, donc c'est le cas de certains d'entre vous, vous nous avez bien décrit cette complémentarité que vous imaginez dans vos dossiers. Mais si vous n'avez pas demandé le pacte, vous avez la possibilité d'utiliser l'aide pour l'ensemble de ces actions que l'on peut lire sur la gauche, donc de mobilisation des agriculteurs, de conseils euh, auprès des agriculteurs, de plans de gestion durable, de diagnostic de conseils d'implantation, de suivi de chantier. euh, mais par contre, impossibilité de financer des fournitures avec, avec l'argent du Fonds pour l'arbre. Donc, c'est des dépenses qui ne sont pas éligibles, les fournitures. Si par contre vous avez demandé le pacte en faveur des haies, donc il y a une complémentarité qui est possible. Euh, donc les dépenses sont éligibles sur le volet plantation si vous souhaitez mener des actions qui vont au-delà des 20% qui sont plafonnés par le pacte, des actions justement d'animation pour mobiliser les agriculteurs, pour suivre les plantations, pour instruire des dossiers de solde. Si vos actions nécessitent un complément financier au-delà de ce que le pacte peut proposer comme financement, le Fonds pour l'arbre est là pour apporter ce complément pour être sûr que les actions qui sont menées puissent être menées de manière complète. Dans le même cas, ça concerne le volet animation et gestion durable du pacte. Euh, si vous avez fait une demande euh, de, pour, donc pour la réalisation de préaudit label A ou l'organisation de journées techniques de montée en compétences, le Fonds pour l'arbre peut venir compléter l'enveloppe prévue, plafonnée par le Fonds pour l'arbre sur ces actions précises. Et le Fonds pour l'arbre vient financer aussi des actions qui ne sont pas prises en compte par le pacte en faveur des haies. Donc vous avez beau avoir demandé le pacte en faveur des haies, vous ne pouvez pas avoir financé des actions de mobilisation autres que des agriculteurs euh, ni l'organisation d'animation de chantiers participatifs, par exemple. Donc, ce qui n'est pas financé par le pacte, le Fonds pour l'arbre, est là pour financer l'action. Je ne sais pas si Paul, tu vois quelque chose à compléter à ce L'objectif, c'est vraiment d'avoir une animation globale et cohérente. Donc, effectivement, comme le Fonds pour l'arbre est vraiment centré sur le public agricole, c'est l'objet même de ces aides. Le Fonds pour l'arbre permet vraiment de toucher tous les publics avec qui il faut travailler pour mener une animation cohérente et intégratrice. Donc, voilà, ça permet vraiment d'élargir le spectre et d'avoir quelque chose de cohérent voilà. Et donc, vous pouvez aussi solliciter, répondre à ce programme du Fonds pour l'arbre sans avoir aussi sollicité le pacte en faveur des, parce que je sais que ça avait été des questions qui avaient été posées. Donc, si vous n'avez pas d'aide du pacte en faveur des, vous êtes tout à fait aussi en mesure de solliciter, là, d'avoir les aides du Fonds pour l'arbre. Et voilà, donc c'est vraiment une logique d'imbrication pour d'abord vous penser votre projet, votre stratégie territoriale de manière globale et du coup que les briques financières soient bien imbriquées les unes aux autres pour que votre projet puisse bien se réaliser. C'est vraiment l'objectif du Fonds pour l'arbre.
Alors, les aides d'après, c'est les aides, c'est passé, c'est les aides capitalisation qui sont nouvelles. Vous êtes 12 structures à être concernées. Les dépenses qui sont éligibles, c'est le temps de travail qui sera nécessaire pour faire remonter les informations, donc remplir une trame qui va vous être transmise avec la convention, donc d'ici fin octobre. Là, c'est le temps nécessaire pour nous faire remonter toutes les informations. Et en ce qui concerne l'aide plus précisément des méthodes d'accompagnement de jeunes haies, là, il y aura également des temps de réunion, d'échange pour capitaliser entre bénéficiaires. Donc, qui ne serait pas le cas pour la RNA, mais en tout cas pour les jeunes haies, voilà, des temps prévus de réunion également. Alors, concernant les aides 3 puis l'aide 4 dans un second temps, il y a donc c'est des aides qui visent à soutenir la mise en œuvre auprès de groupes d'agriculteurs du label haie. Il y a également une complémentarité, si Paul, tu veux en parler avec le pacte. Là également avec le pacte, comme vous le savez, le pacte intègre aussi tout un volet lié à l'accompagnement à la gestion durable des haies. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont éligibles aussi dans le cadre du pacte lié à la mise en place du label haie, la gestion durable et du label haie. Euh, donc, si vous avez voilà, un dossier de subvention qui intègre ce volet-là, là aussi, il y a cette logique de complémentarité et de ne pas avoir de surfinancement. Donc, on est vraiment sur, là, agir aussi auprès d'un public plus large, donc collectivités pour les gestions de bord de route, par exemple, coopératives agricoles ou entreprises agroalimentaires avec qui travailler aussi sur l'embarquement des agriculteurs qui sont en lien ou travailler aussi sur les valorisations économiques qui pourraient être mises en place, des chantiers aussi auprès des agriculteurs de gestion durable des haies et de valorisation du bois. Donc ça peut être pris en charge aussi par le pacte, par le Fonds pour l'Arbre, pardon. Et tout comme aussi le travail d'intégration de la gestion durable et du label et dans les documents plus de planification et de documents voilà, de politique territoriale, que ce soit les PLUI, PCAET, plan paysage, atlas de biodiversité. Voilà, tout ça, cette ingénierie territoriale et intégration dans ces documents-là, ça prend du temps, il faut siéger dans ces lieux-là, dans ces instances, faire les propositions. Voilà. Donc ça aussi, vu que ça n'est pas une visée directement agricole, ça peut tout à fait, public agricole, être intégré du coup dans le Fonds pour l'Arbre, puisque ce n'est pas pris en charge par le pacte. Et enfin, tout ce qui est. Alors là, je vais ajouter une nuance, une nouvelle nuance, parce que peut-être que vous avez répondu aussi à l'appel à projet filière qui a été lancé par l'ADEME avec le ministère de l'Agriculture récemment, toujours dans le cadre du pacte. Donc tout ce qui va être plutôt valorisation, ça va être pris en charge dans ce volet-là de l'appel à projet, mais comme il n'y a que 80% de financement, le fonds peut compléter. En tout cas, sur le volet aussi mobilisation des acteurs qui réalisent des chantiers de gestion chez des agriculteurs comme les CUMA, les ETA et la grimpeur, les former ou construire un itinéraire de gestion adapté et conforme aussi aux attentes du label E. Voilà, ça peut être aussi pris en charge par le Fonds pour l'Arbre parce que ça ne l'est pas par le pacte. Donc, voilà, ça c'est les lignes rouges qui étaient complexes à déterminer entre ce qui est du Fonds pour l'Arbre et ce qui est du pacte. Mais voilà, donc avec ça, vous serez voilà, à l'aise dans ce que vous pouvez porter d'un côté et de l'autre. Et si vous n'avez pas demandé de subvention auprès du pacte en faveur des haies sur le volet gestion durable et label haies, voilà, tout ce qui est ici, hein, donc à la colonne de gauche, donc formation au label haies pour devenir auditeur ou monter en compétence aussi en tant que référent régional. Formation au PGDH qui a au CFPPA d'Angers-le-Fresne. Ça peut être pris en charge. La participation à la co-construction d'une stratégie de programme, de déploiement du label et l'achat de tablettes numériques pour réaliser PGDH et les audits du label et l'animation à la gestion durable, la mise en place d'une OCG, son accompagnement, son évolution,
la réalisation de PGDH, de pré-audit et tout ce qui est accompagnement à l'amélioration des pratiques. Ça aussi, c'est pris en compte. Et puis la mise en place aussi de formations auprès des agriculteurs, des gestionnaires pour améliorer leurs pratiques aussi. La mobilisation des entreprises qui peuvent intervenir aussi pour faire la mise en place des chantiers. Donc, c'est ce que je vous ai exposé de l'autre côté aussi complémentarité avec le pacte. Et l'accompagnement des collectivités, évidemment, aussi. Ça fait partie, parce que le label E peut tout à fait aussi s'appliquer aux collectivités. Donc, on parle de gestionnaire et ça peut être tant agriculteur que collectivité. Voilà pour l'aide 3. Je donne la parole pour l'aide 4. Oui. Tu veux que je continue sur l'aide Peut-être tu peux continuer sur Ouais. le 4. Donc l'aide 4 concerne l'aide aux référents régionaux label E. Voilà, le nombre de référents régionaux s'est un peu agrandi cette année. On s'en réjouit parce que le travail est de taille pour accompagner le déploiement du label E en région. Donc c'est vraiment un statut voilà, très très important, clé pour accompagner ce déploiement, pour former les techniciens, les animateurs qui se lancent dans le label et puis pour développer aussi des stratégies régionales, chercher des crédits. Voilà. Donc, c'est vraiment un rôle clé. Donc, dans les dépenses éligibles, on reprend ces rôles et ces missions. Donc, c'est bien à la fois des fois se former aussi pour être référent régional et il y a toujours besoin de consolider et en particulier dans une année qui va être charnière puisque le label E va évoluer vers dans son cahier des charges avec une V1 qui va se mettre en place, donc avec un transfert à partir de février 2025. Donc là, il y a un vrai travail du groupe national de référents régionaux pour bien finaliser cette évolution et la diffuser. Donc on sait que, alors ça va forcément se former, mais en tout cas, c'est bien intégrer cette évolution et savoir la transmettre. Continuer à être interlocuteur hein, dans ce cadre-là aussi. Euh, et donc, transférer les compétences d'animation aussi pour animer une OCG, parce que donc on peut être auditeur, on peut former à être auditeur label E, mais il y a tout un enjeu aussi de savoir animer un groupe d'agriculteurs autour de la gestion durable dans le cadre d'une OCG. Et ça, c'est aussi un accompagnement de long terme qui se fait pendant un moment quand même. Donc ça, on sait que ça prend du temps. Voilà, j'en ai parlé, co-construire des stratégies de déploiement avec aussi tout un enjeu de valorisation économique. Et puis, comme je le disais, participer au groupe de travail national avec, comme tu l'as dit, Isor, plusieurs réunions par mois, que ce soit dans le GT des référents régionaux ou GT distributeurs. Et on sait que ça prend beaucoup de temps. Donc, mais c'est un travail essentiel pour que le label puisse être vivant et évoluer. Donc, voilà, c'est ça qu'on prend en charge aussi à travers cette aide du Fonds pour l'arbre. Voilà, et puis je te laisse continuer sur les aides des Donc, affaires. ouais, l'aide 5, c'est une aide pour développer les politiques globales, régionales pour la haie. Donc, les AFAC régionales qui sont installées, donc qui bénéficient d'une aide numéro 5 pour pouvoir financer un poste salarié. Leur rôle, c'est vraiment d'avoir un lien de proximité avec les acteurs, avec les enjeux de terrain, pour qu'il y ait une cohérence d'échelle et des actions portées, qu'il y ait un lien aussi avec le national. Donc, les dépenses peuvent être vraiment utilisées pour animer la gouvernance de la fac régionale et dégager du temps pour participer à la gouvernance de la fac nationale et animer la communauté régionale, les opérateurs qui sont adhérents, qui sont impliqués. En ce qui concerne l'aide numéro 6, c'est les jeunes AFAC qui ne sont pas encore créés, mais qui ont besoin de temps pour pouvoir se structurer. Donc, de temps pour animer la gouvernance de la future AFAC, pour participer aussi à la gouvernance de la FAC nationale, pour mobiliser, fédérer des acteurs qui qui feront la gouvernance de ce projet commun que sera la fac régionale. L'idée, c'est de pouvoir créer à la fin de l'année la fac régionale grâce à ces temps. Alors, au milieu, donc, sont les axes transverses qui peuvent être financés par l'aide 1 ou l'aide 6, et par l'aide 5 ou l'aide 6, c'est des aides qui ne sont pas complémentaires, hein, qui ne sont pas cumulables, je veux dire. Donc, les dépenses éligibles vont être
l'organisation d'événements, d'actions de communication pour participer au développement de la reconnaissance institutionnelle de la fac régionale, la mobilisation et la fédération d'acteurs, de membres de la fac autour d'une gouvernance partagée, commune, la construction d'un projet régional en lien avec la fac nationale, euh, la participation à l'élaboration de l'outil national, l'outil plantation, de reporting des plantations, la participation au portage, au déploiement d'outils qui sont euh, euh, développés par la fac, que sont le label haie, le plan de gestion durable, et du temps aussi passé à la recherche de financement pour pouvoir renforcer cette structuration, vu que l'enveloppe du Fonds pour l'arbre n'est pas suffisante. Donc, voilà des actions qui peuvent être menées par les AFAC régionales constituées ou en cours de constitution si elles sont bien avancées dans leur constitution. Et enfin, c'est l'aide correspondant végétal local. Donc, on a 19 correspondants cette année qui, eux, peuvent utiliser cette enveloppe pour mobiliser des acteurs pour déployer la marque végétale locale, participer à des échanges nationaux, à des groupes de travail nationaux, pour l'écriture justement de cahiers des charges à l'échelle régionale, pour appuyer au déploiement d'outils dont on a parlé, donc l'outil stock, l'outil PepiCollect, et pour renforcer la connaissance en faisant de la recherche et en participant à l'écriture. À l'écriture d'ouvrages de référence. Euh, voilà, ça c'est ce qui concerne les différentes dépenses. N'hésitez pas si vous avez des questions au sujet de ces dépenses. Encore une fois, vous retrouvez ces informations dans le règlement du Fonds pour l'arbre qui vous a été transmise et qui est encore disponible sur le site du Fonds pour l'arbre. Et puis, vous trouvez ça dans les conventions et dans les contrats. Oui, bah, j'en profite pour faire vivre aussi ce webinaire par rapport à ce que disait Florian Carlet dans le chat. Oui, oui, effectivement. Donc, donc, si je résume un peu la problématique aussi dans le sud, Florian, tu pourras me compléter, mais donc le pacte apporte donc il y a des dépenses d'investissement avec le barème et qui dépendent aussi d'un certain linéaire planté et le financement à l'animation arrive proportionnellement à ces dépenses, c'est 20% de ces dépenses. Et c'est vrai que si les linéaires sont trop petits au global pour une structure porteuse, le financement animation peut être trop faible par rapport au temps passé nécessaire pour faire un accompagnement complet pour ces plantations. Donc, enfin, c'est pas proportionnel, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc oui, là, le Fonds pour l'arbre peut tout à fait apporter son complément. Le Fonds pour l'arbre, il est vraiment là pour que vous puissiez mener une animation territoriale complète, aller au bout des choses avec une qualité, une durabilité de l'action. Donc, si ça coince, bien sûr, et c'est aussi toute la logique qu'on a. Nous, on est passé aussi sur un forfait au chantier quel que soit le linéaire, parce qu'on sait que le temps de conseil et d'animation est le même, en fait, quelle que soit la dimension du chantier. Donc, on a homogénéisé ça pour voilà, avoir quelque chose de stable aussi dans l'accompagnement. Ce n'est pas proportionné au linéaire. J'espère que c'est clair. Alors, concernant le calendrier administratif, nous vous envoyons ce mois-ci des conventions, des contrats en fonction de votre statut euh, d'ici le fin octobre. Et nous vous demanderons de signer cette convention pour le 22 novembre 2024. Donc, la nouveauté cette année, on va lister les petites nouveautés, mais c'est en tout cas que la signature se fera via YouSign. Donc, ce ne sera pas un échange de mails avec Pierre ou moi-même, mais ça sera via YouSign. Donc, une signature électronique. Le versement des acomptes. Donc, on applique un versement des acomptes pour tous les bénéficiaires de l'aide 1, 3, 4, 5, 6, début décembre. Donc, ça, c'est une nouveauté, à la signature des conventions. Donc, une fois qu'on a reçu vos conventions,
on a le temps de tout vérifier et puis de commencer le versement début décembre d'acompte. On va vous expliquer après le calcul. Et les soldes, comme d'habitude, toutes aides confondues, sont versés en septembre 2025. À partir de fin août jusqu'à mi-septembre, voilà, on va essayer de faire ça un petit peu plus tôt cette année. Concernant les bilans, maintenant que vous commencez à vous familiariser avec l'outil Win, donc on va continuer à travailler avec cet outil. Donc on a eu beaucoup de bons retours de votre part, de la part des jurys. On essaie de systématiser et de faciliter pour tous les acteurs autour du Fonds pour l'Arbre, vous ou nous, les pratiques, surtout quand c'est de l'administratif, rendre ça plus simple, plus fluide. Donc les bilans seront à compléter sur Win, toutes aides confondues. Et les dates de bilan, les dates de rendu, vous pouvez déjà les noter, même si vous allez avoir ça dans les conventions. En ce qui concerne les aides 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est nouveau notamment pour les aides 7, la date de rendu du bilan final, du bilan, c'est le 17 février, mais vous aurez la possibilité à partir du 6 janvier de vous connecter sur Win pour compléter ce bilan. Donc entre le 6 janvier et le 17 février, il faut avoir complété votre bilan sur Win pour ces aides. Pour les aides 1, 2 et 2 bis, donc là, vous aurez entre le 3 mars et le 1er avril. Soit ça sera des documents à télécharger, à compléter, à recharger, soit ce sera directement comme sous forme de formulaire, de questionnaire. Voilà, donc ça, on va préciser ça ultérieurement. Je vous partage dès maintenant les dates de l'appel à projet des 25-26. Donc, ce sera un seul appel à projet, mais avec 2 temps de réponse pour vous. Vous aurez la possibilité pour les aides 3, 4, 5, 6, 7 de répondre à l'appel à projet entre le 17 février et le 17 mars. Et en ce qui concerne les aides 1, 2 et 2 bis, donc c'est des aides qui sont reconduites sous... on verra si c'est exactement le même format, mais a priori oui. Vous pourrez postuler entre le 21 mars et le 18 avril. Donc les pièces communes seront, bien sûr, vu que c'est un seul appel à projet, chargées qu'une fois. C'est juste 2 temps différents qui vous permettront d'étaler un petit peu cette charge de réponse et puis nous d'avoir 2 temps pour de mobiliser les membres de la fac qui viennent analyser vos dossiers et puis de mobiliser en 2 fois le jury. Donc on décharge un peu et on étale la charge de travail, le temps de travail pour tous. Alors, je vais revenir sur la slide d'après sur les évolutions. Ces évolutions dont on vient de parler, déjà, les conventions, les contrats sont signés sur YouSign, donc vous allez recevoir un mail YouSign avec la possibilité de consulter, de signer en un clic. On rentrera le nom du président, de la présidente, de la personne qui est en charge de la signature que vous nous avez renseigné sur Win. Donc c'est cette personne-là qui recevra le mail pour la signature. Vous avez vu qu'on a généralisé les versements d'acompte, sauf pour les aides 2, 2 bis, aide 7. Ça, c'est des forfaits qui sont versés en septembre. Mais pour toutes les aides, notamment l'aide 1, c'est généralisé. On ne demande plus de bilan intermédiaire pour l'aide 1. Il n'y aura pas de bilan à compléter. Il y aura seulement un bilan à compléter, un bilan final, on a dit pour le 1er avril. Et chaque structure qui est bénéficiaire de l'aide 1 touchera un acompte de 30%. Et on va revenir juste après, j'ai développé ça. Mais qu'est-ce qui change? Donc la modification de la trame de bilan, ça sera plus un tableau de bord, mais vous pourrez renseigner l'animation, la qualité de l'animation au sujet de dans votre bilan de l'aide 1. Voilà. La modification des dates de rendu de bilan, vous avez vu, on a un petit peu avancé certaines dates de rendu de bilan pour l'aide 3, pour l'aide 4, pour l'aide 7. C'est pour s'accorder sur l'année civile. Et comme je le disais, pour dégager du temps pour un meilleur traitement des bilans. Donc, l'idée, c'est d'alléger les informations qui vous sont demandées, donc d'alléger votre charge en termes de bilan, mais de retirer uniquement des informations essentielles et qui seront utiles et que l'on pourra traiter puis valoriser, notamment dans un rapport final. Donc, voilà les modifications cette année. Et ensuite, nous allons pouvoir voir le versement d'acompte pour que vous puissiez voir en fonction de votre cas. Versement d'acompte en décembre 2024, l'aide 1, c'est 30% du montant qui est conventionné. Or, végétal local,
et pré-audit, parce que ça, c'est vraiment au réalisé en septembre. On ne peut pas prévoir d'avance. Voilà, donc on vous verse 30% du montant conventionné. Vous verrez ça au cas par cas dans vos conventions et contrats. Et le solde de tout ça en septembre. Pour les aides 2 et 2 bis, c'est un forfait 1 000 € en septembre. Euh, Aide 3, là, vous aviez l'habitude d'avoir un acompte. Pareil pour l'aide 4, pour l'aide 5 et pour l'aide 6, vous étiez déjà habitué à avoir un acompte en décembre. Donc, il sera là à la signature des conventions, des contrats. Ça sera versé. Aide 7, pareil, c'est un forfait, par contre, final en septembre. Un forfait versé une fois sans acompte. Voilà. Ce qui concerne ces nouveautés, qui était important de vous partager dès maintenant. Comme ça, si vous avez des questions, prenez le temps voilà, de nous les poser. Et Paul va vous parler des périodes d'éligibilité des dépenses par type d'aide. Oui, alors on continue dans voilà, l'administratif. Donc on espère que vous êtes accrochés encore. Là aussi, on a essayé, alors c'est dans le prolongement de ce qu'on vous avait présenté l'année dernière, ceux qui étaient déjà opérateurs du programme, de ramener au maximum la période d'éligibilité à l'année civile pour vous faciliter aussi la prise en compte de ce financement dans votre comptabilité, qui est à l'année civile. Le Fonds pour l'arbre, voilà, a une comptabilité sur une autre période de temps voilà, particulière. Donc là, on a essayé de vous faciliter les choses. Donc, pour l'aide 1, qui est l'animation dédiée à accompagner des projets de plantation. Donc là, la période d'éligibilité, c'est du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Euh, c'est tout le temps de mobilisation, d'accompagnement des agriculteurs. Euh, et, euh, la période de plantation, même si elle se déporte sur la période aussi d'éligibilité 24-25, 25-26, pardon. C'est le temps en amont qui est pris en compte. Et donc, voilà, si vous êtes bien opérateur aussi l'année suivante, que vous souhaitez continuer aussi à être soutenu par le fonds, euh, bah, tout ça sera dans une continuité euh, régulière, sans chevauchement ni rupture. Voilà pour l'aide numéro 1 et pour l'aide numéro 2 et 2 bis. Donc là, on laisse aussi la possibilité soit de rattacher pour vous dans votre comptabilité à l'année civile 2024 ou à l'année civile 2025, suivant l'investissement et le temps que vous passerez aussi à établir, soit pour l'aide à la capitalisation de la RNA, ce bilan et ces remontées, ce reporting d'expérience. Et pour l'aide de suivi aussi, ça dépendra des temps de suivi des jeunes plantations, des temps d'échange. Donc voilà, ça c'est à vous de jauger le temps que vous passez, ce qui est le plus représentatif. Quoi qu'il arrive, on attendra un bilan de cette aide au 1er avril 2025. Voilà, donc les périodes de travail sera voilà, soit condensées sur l'année 2024 et majoritaire sur l'année 2024 ou sur l'année 2025, et ça vous de choisir. Voilà, concernant l'aide numéro 3, donc là, on a mis aussi toujours sur l'année civile 2024. Donc il y a aussi cette rétroactivité un petit peu par rapport à l'aide du fonds, ce qui vous permet aussi d'anticiper et de mieux, voilà, d'avoir une certitude quant au financement. Là, la période d'éligibilité, voilà, est de 12 mois aussi, malgré voilà, un bilan qui lui arrivera du coup au 17 février 2025. Mais voilà, donc au 31 décembre, voilà, il faut avoir terminé et votre bilan concernera bien l'année qui s'est écoulée. Donc potentiellement, vous aurez quelques temps qui sont des actions qui peuvent peut-être avoir déjà été mises dans un bilan précédent. Donc là, faudra bien faire attention à ce que ça ne se chevauche pas. Mais sinon, on est vraiment dans une période où on réajuste bien à l'année civile. Euh, voilà, donc notez bien aussi que le bilan à rendre cette année pour ces aides 3, 4, 5, 6 et 7 sera tôt dans l'année, le 17 février. Alors,
On a fait en sorte que ça soit ouvert dès le 6 janvier jusqu'au 17 février. Donc, si vous voulez vous y mettre dès le retour de congé de Noël, c'est possible. Et dans cette période de creux, si vous avez aussi des projets de plantation à accompagner, vous aurez ce temps de janvier pour déposer vos bilans. Donc ça fait partie aussi de la restructuration du planning pour qu'on puisse bien avoir le temps d'analyser tous ces bilans qui nous arrivent. Ça fait beaucoup. Et voilà, il fallait qu'on puisse étaler la charge de travail. Donc merci de bien noter ce réajustement important. Et pour l'aide numéro 4, voilà, toujours période aussi d'éligibilité 24-25, donc qui est sur l'année civile 2024, euh, avec le bilan de l'aide qui est à rendre le 17 février. Donc là, on est dans la même configuration que pour l'aide numéro 3. Pour l'aide 5 et 6, donc là, on est aussi sur une période d'année civile 2024, enfin, c'est vraiment systématisé. Euh, donc, pour l'année précédente, le programme précédent, on avait raccourci la période d'éligibilité à mai à décembre pour justement pouvoir rattraper ensuite de janvier à décembre pour être vraiment dans l'année civile. Donc voilà, maintenant on est dans une année pleine, pas de problème de ce côté-là. Voilà pour les périodes d'éligibilité. Vous inquiétez pas, ça sera en annexe. Vous n'avez peut-être pas tout intégré, c'est allé vite, mais ça sera en annexe de vos conventions. Et si vous avez des questions aussi liées à ça, n'hésitez pas voilà, à nous en faire part. Peut-être des cas spécifiques. Lisa, je te redonne la parole. Donc là, on a déjà parlé, donc on va pas passer de temps dessus, mais voilà, les bilans, concernant les attendus, les pièces à fournir, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce que j'ai dit, des bilans 1 à 7 seront à compléter sur Win. L'objectif est de simplifier, d'optimiser le travail. Et je rappelle ici les différentes dates de rendu. Et Alors, concernant la fiche de suivi, ouais, c'est le dernier point. Vous avez reçu une fiche de suivi avec des retours des membres du jury qui ont étudié vos dossiers et qui voulaient mettre en valeur certains points et faire des suggestions d'évolution euh, et vous inviter pendant l'année à essayer de mettre en place des actions qui vont dans le sens des conseils d'évolution. Donc, et l'idée, c'est que au moment du bilan, on vous demandera, comme l'année dernière, quelles actions avez-vous mis en place pour répondre aux suggestions d'évolution proposées par le jury. Donc, plus que proposées, c'est vraiment les suggestions d'évolution émises par le jury. Donc, vous serez invité pendant cette période de bilan voilà, à nous faire un retour sur ça. Donc, c'était déjà le cas l'année dernière, mais ça va se systématiser. Donc, faites-nous vraiment un retour sur voilà, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ou non, et sinon, pour quelles raisons. Voilà. Donc, ne perdez pas cette fiche de suivi que vous avez reçue en même temps que votre réponse au mois de juillet. oui, et puis, Isor, je peux rajouter deux autres choses. Ah oui, oui, ça aussi, mais je l'ai mis un peu dans le chat, mais au moment des jurys aussi, on fait un appel à participation pour participer au jury. Donc, bon, chaque année, on tire au sort dans la liste des membres du jury, enfin des membres opérateurs voilà, du programme pour participer à ces jurys. Donc, il y a bien sûr les membres de la commission, comme l'a expliqué Isor, hein, du Fonds pour l'Arbre au sein de la fac qui participent, les mécènes. Des présidents qui ne sont pas bénéficiaires du fonds, mais on veut aussi qu'il y ait des opérateurs du programme qui puissent participer à ces jurys. Il faut que ça soit tournant. Donc, est-ce qu'il y en a qui seraient, voilà, qui seraient partants pour participer? C'est un vrai temps d'échange intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent témoigner, qui ont déjà participé aussi en tant qu'opérateur à ces jurys. Je ne sais pas si tu en as détecté, Isa. Pour voilà, témoigner de l'intérêt de pouvoir participer à ces jurys. Alors, bien sûr, c'est du temps en plus bénévole pour analyser ces candidatures. On fait en sorte que vous n'en ayez pas trop, que ça soit sur Win, que ça soit facilité. Et avec un jury qui dure 2 heures, donc c'est quand même relativement condensé comme temps. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup sur ce que font les autres. On peut faire valoir aussi des expériences, donc c'est vraiment riche.
et ça vous aide à bien comprendre aussi les souhaits du fond, les attendus. Donc c'est vraiment un moment important, quoi. Donc, si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à mettre votre nom dans le chat. On vous recontactera. Et puis, petite info aussi, je vous mets là dans le chat. Donc, il y a l'outil plantation, vous avez sûrement suivi la sortie de cet outil que la fac a développé. C'est un outil numérique pour accompagner les projets de plantation, le reporting également jusqu'au solde. Donc, si vous souhaitez vous former à l'outil, c'est tout à fait possible et ouvert. Il y a le lien dans le chat pour vous inscrire et des prochaines réunions aussi de formation qui sont prévues les 15 et 5 novembre et le 21 octobre et 8 novembre. Il y a d'autres dates qui sont proposées régulièrement pour pas qu'il y ait trop de monde d'un coup dans les formations. Donc ça dure pas très longtemps. Donc il y a un premier temps de présentation de 2 heures. Ensuite, vous installez, vous suivez des tutoriels qui ont été mis en place par l'équipe développeur, donc avec Laurent Pile et Benjamin Martin. Et puis, voilà, et après, il y a tout un temps, plus de forum où voilà, tout le monde est connecté, et là, il y a des temps de questions-réponses. Donc, c'est très vivant et agréable, donc n'hésitez pas euh, voilà, à vous former à cet outil et à en voir. Parce que voilà, si ça peut être intéressant pour vous et votre pratique. On a un retour dans le chat. Oui. Ah bah très bien. David? Ah non, c'est David, veux-tu témoigner? C'est toi qui as dit ça. Oui, merci. C'est Bertrand. Ah oui, et Bertrand. Eh ben, très bien, Bertrand, est-ce que tu veux témoigner? Donc, tu peux ouvrir ton micro et ta caméra. Et David aussi. Complètement. Oui, oui, bonjour à tous. Oui, oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je regrette personnellement de ne pas avoir passé plus de temps sur les dossiers, peut-être parce que c'est toujours un peu ric-rac hein, dans nos emplois du temps un petit peu. Donc, est-ce que anticiper peut-être l'envoi des dossiers pour nous, ça serait peut-être plus facile à appréhender. Mais sinon, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir justement, souvent quand on monte ou quand on répond à un appel à projet, on n'a pas ce regard critique, alors que sur celui des autres, c'est un peu plus facile. Et du coup, ça nous permet de se confronter un petit peu ben voilà, au travail des autres et de voir ben, les choses positives, les choses qui vont moins bien, et puis finalement de se les transposer à soi-même dans son propre travail. Donc, j'ai trouvé que c'était ben voilà, un échange aussi important pour les porteurs de projets que finalement pour les membres du jury. Voilà. Merci. Et David, tu étais là. Est-ce que tu veux nous parler de ton En jury, toi, fait, c'était je question. n'apporterai pas forcément beaucoup plus de choses que ce qu'a apporté Bertrand. En effet, c'est hyper formateur et ça permet de s'inspirer sur, entre guillemets, de piquer les bonnes idées, quoi, hein. Donc c'est plutôt très très intéressant et puis aussi ça permet aussi de reprendre contact avec certains acteurs, certains candidats pour les accompagner, pour les aider, pour échanger sur des choses que nous on a fait, que n'ont peut-être pas pensé développer sur leur territoire et pour lesquels on a des retours ou des avis positifs à transmettre. Donc voilà, c'est aussi de l'interaction, c'est vraiment prendre connaissance de ce qui se passe dans des territoires autres que les nôtres ou que ce qui se passe à proximité. Et puis, comme je le dis, dans l'autre sens, pouvoir accompagner et essayer de transmettre l'expérience que l'on possède. Plutôt très riche. Alors, effectivement, hein, c'est un peu de boulot. Il faut s'imprégner des dossiers en amont. Ça prend du temps, c'est une réalité, mais bon, c'est tellement riche que moi, je ne peux que vous encourager à y aller. Merci David. Merci pour ces retours. Et ouais, ouais, non, mais c'est hyper important et d'avoir des nouveaux regards aussi.
Et Bertrand, oui, on a bien conscience aussi de justement de mieux anticiper. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tout un travail là de replanification pour Mm. plus étirer les choses et être en capacité justement d'avoir le temps de bien préparer les choses pour vous, membres du jury, et que ça soit, vous soyez plus à l'aise. Et donc, on peut recevoir quelques questions là, si vous voulez, avant oui, en même temps, on conclut. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions sur le chat pendant qu'on conclut. Juste, on voulait vous présenter les membres de l'équipe cette année qui vont être vos interlocutrices et vos interlocuteurs. Donc, Paul, que vous avez vu aujourd'hui, qui est responsable stratégie du Fonds pour l'Âme. Je suis chargée du programme et du mécénat. Pierre-Yves, que vous avez vu, qui est chargé de gestion administrative et financière, et puis Laura Wilson, qui est en alternance avec nous, qui est assistante de gestion et d'animation du Fonds pour l'Arbre et qui va beaucoup travailler sur Win, sur les bilans, sur les indicateurs tout au long de l'année. Voilà, donc notez bien cette adresse. Notez bien cette adresse programme avec laquelle vous avez l'habitude d'échanger avec nous. Vous pouvez nous échanger avec nous via la messagerie Win aussi, surtout quand ça concerne l'outil Win. Ça, c'est très efficace pour nous d'avoir vos questions concentrées sur Win. On vous répond dessus. Voilà. Alors, il y a des questions super. Merci Lisa. Alors, attendez, on lit, hein. Des actions dans la mesure où l'éligibilité des dépenses semble s'arrêter au 31 décembre, la phase pourrait être proratisée aux actions. Non, 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 non. Vous aurez vraiment l'aide complète. Et donc, voilà, si ça déborde sur 2025, euh, vous pouvez quand même. Enfin, en fait, c'est après, disons que c'est à vous aussi de voir à enfin, ce qui va compter en tout cas, c'est que si l'année prochaine vous avez de nouveau cette aide, c'est qu'il n'y ait pas de chevauchement dans le bilan de réalisation que vous avez fait et pas compter deux fois les actions. Si jamais la majorité de l'action que vous avez réalisée se porte plus sur 2025 que sur 2024, vous pouvez rattacher le financement à l'année comptable qui vous correspond le mieux. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que ça soit ramené à une année civile et que ça ne soit pas comptabilisé deux fois dans les bilans. Voilà. Donc, pour vous, si vous commencez et qu'il y a encore des choses qui vont se faire sur 2025, bah, c'est pas grave. Voilà, ça peut être aussi sinon basculer sur l'année 2025. Et donc, il n'y aura pas d'abattement lié à cette aide. Et pour l'aide 7, on décale le bilan, mais on n'aura pas consommé. On a conscience de ça. Alors, faut... donc c'est vrai que c'est une année un peu charnière. On essaye de ramener les bilans assez tôt dans l'année. Donc, il faudra quand même que... Enfin oui, ça couvrira quand même une partie de 2025, mais que ça faudrait revoir. Alors, on peut rediscuter peut-être Jennifer pour voir exactement du coup ce que... Parce que là, on en avait discuté aussi avec Baptiste. Euh, donc, vu que même pour nous, la fac, toutes les subventions qu'on a de l'OFB est ramenée à l'année civile, donc tous les bilans sont faits à l'année civile, donc il faut qu'on voit un peu cette année charnière de ramener à l'année civile, parce que ça implique, voilà, si vous avez beaucoup de choses qui seront consommées plutôt sur l'année 2025, on peut, dans ce cas-là, là aussi basculer sur des dépenses éligibles en 2025. Donc, En, en fait, faut qu'on voit un petit peu où chacun en est dans ses bilans, mais comme on n'avait pas été trop averti de ça en amont, c'est vrai que sur Végétal Local, il y a beaucoup d'activités à l'automne, mais il y en a aussi pas mal au printemps, donc c'est deux périodes qui sont un peu chargées et pour le coup, on risque de pas réussir enfin, à justifier toute l'enveloppe, quoi. ouais, ouais. Bah écoute, enfin bon voilà, les périodes d'éligibilité, c'est vraiment pour que vous, ça vous facilite la vie. Donc c'est pas et nous on veut juste que dans les bilans, il n'y ait pas deux fois les mêmes actions qui soient au fur et à mesure des bilans, un programme après programme. Donc si vraiment il faut enfin voilà votre période d'éligibilité s'étende et que vous le justifiez dans deux périodes comptables qui vous est propre, voilà, on pourra tout à fait le mettre en place comme ça. Enfin, voilà, on veut quand même de la souplesse. On a essayé de faire quelque chose d'assez, voilà, qui puisse quand même vous faciliter les choses, mais il faut que ça corresponde aussi à ce que vous faites. Donc, pas de souci, on peut rediscuter de vous, votre période d'éligibilité. Enfin, même si ça concerne d'autres, ça peut être assez souple quand même. Voilà.
Oui, 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 oui. Voilà, si vous si jamais on ne recandidate pas en 2025, il sera quand même possible de compléter, valoriser les éléments en 2025. Bah oui, mais alors, comme il faudra rendre le bilan 17 février, ça va être 2025 va être assez court, quoi. Voilà. Donc on a conscience hein, que cette année voilà, c'est un peu particulier et qu'il y a du rattrapage. Mais voilà, vous avez déjà fait, je pense, déjà beaucoup de choses aussi vis-à-vis de cette action. Là, donc, dans les 2 minutes qui nous restent, donc vous pouvez encore nous envoyer une réponse, mais je voulais vous annoncer que donc le concours général agricole des pratiques agroécologiques agroforesterie continue à vivre et qu'il va y avoir une période d'inscription qui va ouvrir à partir de novembre à fin février. Donc vous, en tant que territoire, si vous voulez valoriser les pratiques en agroforesterie des agriculteurs sur votre territoire, vous, votre structure ou une alliance de structures, vous pouvez vous inscrire donc à partir de novembre. Là, la plateforme n'est pas encore ouverte, mais en tout cas, il y a un webinaire du concours général agricole qui est organisé. euh, qui aura lieu, vous allez recevoir la newsletter là, de cette semaine, c'est le 8 novembre, je crois. C'est le 8 novembre. Mais vous recevrez, vous, en tant qu'opérateur du Fonds pour l'Arbre, cette newsletter où vous pourrez voilà, vous positionner si vous voulez vous inscrire, poser toutes les questions. Qu'est-ce que c'est qu'être un territoire organisateur? Qu'est-ce que ça implique? Il y aura des témoignages d'opérateurs, notamment du Fonds pour l'Arbre, qui ont déjà candidaté, qui peuvent nous dire en quoi ça consiste et pourquoi c'est intéressant pour le territoire. Et je vous en parle là parce que c'est la fac agroforesterie en alliance avec la Chambre d'agriculture qui coordonne l'organisation nationale du concours et donc sa coordination pendant l'année aux échelles locales. Et vous êtes vraiment concerné par l'organisation locale de ce concours. Donc voilà, je vous en parle tant que je vous ai sous la main, mais vous recevrez un mail là, cette semaine à ce sujet.